Il y a des dates qui séparent l'histoire d'un pays en deux, des moments si précis que chaque citoyen se rappelle exactement où il était, ce qu'il faisait et avec qui il parlait. Dans ce premier numéro, nous allons replonger dans l'un des moments les plus marquants de l'histoire du Gabon, la mort d'Omar Bongo Ondimba. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de son parcours politique ni de ses décennies de gouvernance. Ce qui nous intéresse, c'est le souvenir gravé dans les mémoires, l'annonce du décès et l'onde de choc qui a traversé le pays. Bienvenue dans La rue s'en souvient. Le 8 juin 2009, le temps suspend s'envole et les écrans de télévision s'interrompent brusquement. C'est le Premier ministre Jean Eyiguindong qui annonce officiellement le décès d'Omar Bongo depuis Barcelone. À cet instant précis, c'est la stupeur générale. Une sidération totale s'empare des foyers. Pour comprendre l'état d'esprit des Gabonais ce jour-là, il faut se rappeler que le pays est déjà en plein deuil. 3 mois plus tôt, le Gabon pleurait la première dame, Edith Lucie Bongo Ondimba, éteinte le 14 mars 2009. Pour plus de 3/4 de la population, Omar Bongo est le seul et unique président qu'ils ont jamais connu de leur vivant. L'homme a dirigé le Gabon pendant plus de 40 ans, un record absolu à cette époque. Je suis né sous l'ère Omar Bongo. Donc quand il est mort, j'avais déjà un peu plus de 30 ans. Donc on a voulu voir autre chose. On a voulu cette nouvelle ère qui s'ouvrait. Ça pourtant c'est le jour de sa mort. Près de 2 décennies plus tard, le souvenir de cette journée de juin 2009 reste intact. C'était une tristesse parce que, comme je viens de vous le dire, on était dans la confusion. Vous savez, quelqu'un qui vous a gardé plus de 40 années, on n'a jamais eu de guerre au Gabon. Je crois même à ce époque vraiment de guerre. Mais très vite, la peur laisse place à une communion nationale inédite. Le 11 juin, lorsque la dépouille présidentielle revient sur la terre natale, c'est une marée humaine qui l'attend. Des dizaines de milliers de Gabonais se massent le long des boulevards, pas pour de la politique, mais pour dire adieu à celui que beaucoup appelaient affectueusement le grand camarade, le doyen, Petit Piment. Pendant 30 jours, la file d'attente s'étire sur des kilomètres. Les jeunes, les vieux de toutes provinces confondues, les chefs d'État marchent pas à pas pour s'incliner une dernière fois. Il y a des hommes dont le simple nom résume une époque, des figures si ancrées dans le quotidien d'un peuple que leur disparition semble, pendant un temps, tout simplement impensable. La politique a continué son cours, les paysages ont changé, mais cette date reste aggravée dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu. Et vous, quel souvenir gardez-vous de ce moment? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à bientôt.